C'était quoi tout ça? Pouvez-vous me regarder juste un instant, s'il vous plaît? Oh, Mike. Let me go here. I guess first off, this is your fourth day. How are you feeling at this point? The body is weak, but the spirit is strong. What are you hoping to accomplish here today? I hope to raise awareness and to tell the people of Canada who value human lives that we can all protect human lives and we have a responsibility to do something. Vous demandez au gouvernement du Canada de boycotter le sommet de la francophonie? Bien sûr que oui. Pas seulement boycotter la sommet de la francophonie, mais aider les autres aussi à boycotter la sommet de la francophonie qui va se tenir à Kinshasa. À quelle date? Ça sera en octobre 2012. D'accord. Est-ce que vous comptez aller aussi à Ottawa, puisque c'est là que se trouve le gouvernement fédéral? Je compte pas, je suis pas très fort pour le moment, mais je pense que le gouvernement fédéral aura mon message. Je les ai écrit la semaine passée, leur disant que je commence ma grève de faim le 5 mars. Et voilà, je n'ai pas encore eu la réponse, mais je pense qu'ils sont au courant. Expectez-vous le Premier ministre Stephen Harper de vous parler? Je crois que oui, parce que les demandes, ce que je demande au Canada de faire, je demande trois choses. Je demande au Canada, qui sont ici, je demande au Canada de boycotter la sommet de la francophonie. Ça, c'est une chose. Je demande au Canada, deuxième chose, d'aider, de demander et de travailler avec les Nations Unies, à travers les Nations Unies, et demander au Rwanda de donner Laurent Nkunda, qui est un criminel, qui est au Rwanda. C'est ça va être un commencement de la paix pour la République démocratique du Congo et une nouvelle histoire. Mais aussi, je demande qu'une journée internationale soit célébrée chaque année, que le Canada demande ça aux Nations Unies. Et cette journée internationale, c'est pour commémorer les 6 millions de morts au Congo et les millions qui vont encore mourir. Et ça, c'est pour donner une opportunité aux Congolais de pouvoir chaque année avoir une opportunité de réévaluer leur processus de la paix, d'évaluer leur processus de la justice et voir où ils en ont. Et comme vous le savez, les milliers de personnes qui sont déjà mortes, c'est comme l'Holocauste, et le silence qui est gardé, c'est plus pire. Donc c'est le moment d'en parler et c'est le moment de planifier. Vous croyez que Stephen Harper va venir vous parler? Pourquoi? Vous croyez que Stephen Harper va venir vous parler? Il peut ou ne pas me parler, mais pour moi, le plus important, c'est les trois choses que je demande. Et ça donne une opportunité aussi au Canada. Je sais que le Canada, c'est un pays qui a beaucoup contribué pour la paix au monde. D'ailleurs, dans la région de Grand Lac, ils ont contribué, ils étaient au Rwanda pour aider à terminer les génocides au Rwanda en 1994. Donc, je ne vois pas ce qui est difficile. Et puis, je ne peux pas, parce que vous savez que Stephen Harper a dit qu'il va boycotter le sommet de Commonwealth qui va se tenir en 2013 au Sri Lanka si le gouvernement du Sri Lanka ne peut pas examiner les abus des droits humains qui ont été commis là-bas. Mais si vous examinez, vous comparez le Congo et le Sri Lanka, vraiment c'est une contradiction parce qu'il y a beaucoup plus d'abus en République démocratique du Congo et dans les 20 ans je ne connais pas un pays qui a connu beaucoup d'abus comme ça. Et pour moi je pense que le commerce aussi
déminerait les compagnies canadiennes, ça peut être quelque chose qui pousse Stephen Harper à aller en République démocratique du Congo. Mais il faut faire ce commerce-là, comme je l'ai toujours dit, c'est un commerce qui sera toujours éphémère, à court terme. Si le gouvernement de Stephen Harper ne peut pas aussi investir dans la population congolaise, aider le gouvernement congolais à travailler avec la population civile, aider le gouvernement congolais à travailler aussi avec les opposants. Vous savez qu'on a eu en 2011 en novembre les élections. You better speak English. The majority speaks English. Do you mind? What